Bonjour, alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de l'écussonnage Oui, qui se fait essentiellement après le 15 août jusqu'au 15 septembre à peu près. d'accord, Écussonnage ou greffage à œil dormant. Là d'accord, on va parler du rosier, entre autres les rosiers en tige. d'accord, Première étape pour l'écussonnage, choisir une branche de l'année, une pousse de l'année absolument, capitale. Première étape, enlever les épines. C'est surtout pour l'écussonneur, pour qu'il évite de se piquer parce que... Donc enlever les épines, on peut aussi les enlever à la main. Alors auparavant, on a forcément été les prélever et on a enlevé la feuille. On garde juste un petit bout de pétiole, c'est pour pouvoir les saisir. C'est beaucoup plus facile, vous allez voir après, pour poser l'écusson. Donc on écussonne à l'aide d'un écussonnoir, muni de salame forcément, et la spatule. Donc je vais vous expliquer à quoi sert la spatule. Donc c'est parti, on va aller faire un rosier en tige. Voilà, donc après on choisit la variété, toutes les variétés possibles sont écussonneurs. Donc première étape, on a forcément planté les rosiers, on les a tutorés. Le tuteur et tous les tuteurs sont à même niveau pour pouvoir commencer l'écusson au niveau du tuteur pour faire un carré homogène et des rosiers homogènes. Première étape, donc on prélève l'écusson. Donc toujours avec la lame. Deuxième étape, on enlève le bois qui se trouve à l'intérieur. Et là, on voit bien l'œil restant. Là, on voit bien la petite boursouflure, c'est l'œil. Prochaine étape, donc on pose l'écusson sur le porte-greffe. On coupe en forme de T. Avec la spatule que je vous parlais tout à l'heure, la spatule elle sert à soulever l'écorce. Une fois que le T est formé, on pose l'écusson. Alors c'est assez délicat. Voilà l'écusson. Là on va le faire descendre. Des fois ça ne descend pas bien, on l'aide. Voilà. Et la partie, le surplus, on peut la couper. Juste au niveau de la coupe du thé. Voilà le premier écusson. Donc sur un sujet en tige, je les pose en quinconce. Et j'en mets 4 pour avoir une tête beaucoup plus conséquente. un petit peu de vitesse réelle. Pas toujours évident. Donc là, les greffons sont en place et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, on ne peut pas les laisser à l'air libre. Pour plaquer l'écusson le long du porte-greffe, on utilise ce qu'on appelle du cellophane que je mets à tremper. Parce que sinon, bon, ça fait un plastique dur. Là, je le mets à tremper pour l'assouplir. Suite à ça, donc on essaie de garder la bande bien large pour essayer d'en mettre qu'une pellicule dessus pour éviter de multiples tours. Alors c'est pareil, c'est un peu délicat, faut y aller gentiment. Donc moi j'utilise ce système là. Sinon on peut utiliser ce qu'on appelle des oculettes. Moi je préfère ça parce que j'attache les 4 à la fois. J'ai l'impression que c'est plus rapide. Au niveau reprise, je pense que c'est identique. Donc voilà, on fait un petit Donc nœud. là, l'objectif, c'est pas seulement de protéger la greffe, c'est aussi que la greffe soit vraiment plaquée, le greffon soit plaqué sur son support. C'est ça ou pas? C'est ça, il n'y a pas de souci. Non, non, j'attendais autre chose. Non, non, c'est bien ça, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai bon. Et alors,
qu'est-ce qui va se passer après? Alors là, le papier, il va à peu près rester jusqu'à début octobre. Le papier, le fait que j'ai mis qu'une pellicule, il va sécher comme la journée d'avant. Oui, il redevient dur. Et après, le papier, il se fissure, il tombe naturellement. Et après, je vais vous faire voir ce que ça donne dans le carré de l'année précédente. Entendu. C'est parti. C'est parti. Donc voilà le résultat. Ça, ce sont les rosiers du greffage année 2013. Donc qui ont un an maintenant. Donc ça fait un rosier assez conséquent qui a été pincé plusieurs fois. Et là, je les ai pincés à la cisaille à haie. Pour éviter, parce que sinon ils seraient énormes comme ça. Pour éviter qu'ils se touchent. Parce que nous, le but, c'est de les rempoter pour qu'ils soient vendables en conteneur. Donc là, je vais vous faire voir. Donc là, on voit bien les écussons de l'an dernier. Il reste d'ailleurs un petit peu de papier. On voit un écusson, 2, 3, l'autre qui est derrière. La plaie est propre et tout le carré est fait de cette manière-là. Au niveau reprise, je pense qu'on avoisine les 100%. Si c'est fait dans de bonnes conditions, ça reste une opération simple. Il suffit d'être minutieux et passionné. Et sinon, que ce soit une variété ou une autre, un blanc, un rose, un rouge, c'est tout le monde sur le même modèle. Donc la priorité au printemps, lorsqu'il pousse, il pousse sur une ou deux branches. C'est bien de les pincer pour éviter d'avoir un rosier très grand et très maigre. Le but du jeu, c'est qu'il soit bien trapu. Donc là, ils n'ont plus beaucoup de fleurs, on est pourtant simplement début septembre. Nous, on ne recherche pas les fleurs, on recherche surtout la qualité du rosier. Voilà pour l'écussonnage du rosier. Merci pour toutes ces explications.